Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler de la contre-offensive du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son armée contre la tribu arabe de Banu al-Mustaliq. D'abord, on va parler de ça, ensuite on va parler de son mariage qui en résulte de cette bataille avec sa femme Juwayriya, donc qui devint la mère des croyants. Ensuite, nous allons continuer avec la bataille de Banu al-Mustaliq parce qu'il y aura entre autres cette bataille, l'histoire de la calomnie contre son épouse Aïcha, mère des croyants. Donc, je commence d'abord par l'histoire de la bataille contre la tribu arabe ou la contre-offensive contre la tribu arabe Banu al-Mustaliq. La tribu arabe Banu al-Mustaliq habitait à environ 120 km de la Mecque et à environ 300 km au sud de Médine. Ils habitaient donc entre Médine et la Mecque, près d'une source qui s'appelle El-Moussaïri, le long de la mer Rouge. Donc on peut la connaître sous le nom de Banu al-Mustaliq, la bataille de Banu al-Mustaliq ou de la bataille de El-Moussaïri. Étant alliés avec la tribu de Quraysh à cause de leurs relations commerciales proches, ils refusèrent de se convertir à l'islam. Ils ont même mis sur pied une troupe armée commandée par leur chef arabe Haritha ibn Abi Dhirar. Ils sont même réunis leurs alliés des autres tribus pour s'attaquer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses partisans. Et la nouvelle de ces préparatifs ne tarda pas à parvenir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons par la voie des commerçants. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un compagnon nommé Bouraïda pour en savoir plus sur les activités de la tribu Banu al-Mustaliq. Il est revenu à informer le prophète de ce qu'il avait vu et qu'ils étaient bel et bien en train de se préparer pour attaquer les musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc organisa très rapidement une contre-offensive et partit à la rencontre de la tribu arabe Banu al-Mustaliq. Il délégua le compagnon Zayd ibn Haritha comme chef intérimaire de Médine. Comme ce fut l'habitude, j'ai déjà raconté l'histoire du compagnon Zayd ibn Haritha précédemment. C'est lui qui était le fils adoptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, cette adoption fut annulée suite au mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son ex-femme. Ça, c'est juste pour un petit rappel rétrospectif. Donc, c'était au deuxième jour de Sha'ban, le 8e mois de l'an 6 après l'hégire. L'armée musulmane était organisée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Elle comprenait 700 combattants et 30 chevaux, dont 2 pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas uniquement des musulmans, il y avait aussi des hypocrites de Médine qui ont rejoint l'armée musulmane par amour de gain, animés par l'avidité du butin. Donc l'armée prit la route vers le campement de la tribu arabe Banu al-Mustaliq. Leur campement était à Al-Moussaïri. Quand elle s'approcha, la tribu arabe Banu al-Mustaliq s'est rendue compte de l'approche de l'armée musulmane et ses alliés ont pris la fuite pour sauver leur peau. Ils avaient peur. Donc il n'en restait que la tribu Banu al-Mustaliq seule face à l'armée musulmane. On lui a dit le point d'eau d'Al-Moussaïri. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dressa sa tente là-bas. Il était accompagné de ses 10 épouses, Aïcha et Salama. Le mot de passe pour se reconnaître entre combattants musulmans donc était dans ce raid contre la tribu arabe Al-Mustaliq était au victorieux tué. L'armée musulmane a continué à avancer lorsque les Banu al-Mustaliq ont appris l'arrivée imminente des musulmans. Ils ont été très effrayés. Et donc, je rappelle que leur intention initiale était d'attaquer Médine par surprise, mais maintenant les rôles ont été inversés à l'avantage de l'armée musulmane qui a réussi à obtenir un butin d'environ 2000 têtes de chevaux et 2000 têtes de chameaux et de chamelles, ainsi que 5000 têtes de moutons et chèvres. Aussi, elles font partie du butin des enfants et des femmes. Donc, ils ont capturé 200 femmes mises à disposition des guerriers qui purent en disposer à leur convenance. Mais il y avait un partage de butin, bien sûr, selon les normes, avant qu'une rançon ne soit proposée à leur famille. Le 5e du butin revenant de droit au chef de l'expédition, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il procéda au partage selon les normes. Comme je l'ai dit, parmi ces femmes prises en captivité, il y avait Juwayriya bint al-Harith, qui est fille du chef de tribu de Banu al-Mustaliq, dont le mari avait été tué au combat, donc elle était captive et veuve. Quand le butin fut partagé, Juwayriya bint al-Harith, fille du chef de tribu de Banu al-Mustaliq, compare du butin fut le lot du compagnon du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Thabit ibn Qais ibn Ashammas. Juwayriya était une belle femme, elle était gracieuse et sympathique, tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Et donc, puisqu'elle était le lot de Thabit ibn Qais ibn Shammas, elle a passé un marché avec lui, avec son maître, pour racheter sa liberté. Si elle arrive à lui payer la somme convenue, il la libère. Mais d'où elle va chercher cet argent? Elle est captive, elle ne peut pas partir, elle est esclave
d'où elle va ramener cet argent. Elle a eu l'idée d'aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'aider à se libérer. Et dès qu'elle s'approcha de la porte de sa maison, de la maison du prophète, elle rencontra sa femme Aïcha, qui la voya et constata qu'elle était une belle femme et donc une éventuelle épouse. Mais pas que ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il va l'épouser, effectivement, mais pas que pour sa beauté. Aïcha l'a fait introduire chez le prophète Mohammed sallam et Juwayriya commença à se plaindre pour le prophète à cause de sa situation de captivité qu'elle n'a pas pu supporter. Elle plaida sa cause. Elle l'a dit au prophète: « Je suis la fille d'un chef de tribu. Comment est-il possible que je tombe si bas en esclavage et en captivité? Cette situation malheureuse est insupportable pour moi, donc je suis venue implorer ton aide pour me prêter une somme d'argent pour acheter ma liberté. » Elle doit donner cette somme d'argent à son maître pour qu'il la libère. Elle regarde sa vie, où est-ce qu'elle était dans la tribu Banu al-Mustaliq. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va prendre une décision judicieuse par rapport à Juwayriya, fille de chef de tribu. Son but n'était pas ce que pensaient ses ennemis, son but n'était pas la recherche d'un appui d'une fille ou d'un soutien de la fille de chef de tribu. Non, loin de ça. Son intérêt n'était pas matériel, non plus pour sa beauté. Son but était sublime, plus sublime, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui dit: « Veux-tu d'une chose mieux que l'argent de ta libération ?» Elle a dit: « Qu'est-ce que c'est ?» Il a dit: « Je suis prêt à payer ta rançon à condition que tu acceptes de m'épouser. Je suis prêt à payer ta rançon à condition que tu m'acceptes comme époux. » Profondément touchée par cette élévation inattendue de son statut, elle s'exclama du fait qu'elle serait plus qu'heureuse d'accepter. Elle a tout de suite accepté, puisque jamais on n'aurait imaginé une telle offre. Et de cette union, nous allons voir comment l'âge de la guerre sera enterré. La bonne nouvelle a fait le tour de Médine et les musulmans qui avaient en leur possession des femmes captives ont copié l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas épousé ces femmes, bien sûr, mais ils ont libéré gracieusement. Et grâce à cette union, l'union du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Juwayriya, 100 femmes captives de la tribu arabe al-Mustaliq ont acquis leur liberté et se convertirent à l'islam. Quelque temps plus tard, son père et tous les hommes de sa tribu qui avaient été libérés acceptèrent également l'islam comme religion. Donc, après ce raid avorté, l'armée musulmane, comme ce fut l'habitude, campa dans le site situé au niveau de l'abreuvoir, la source qui s'appelle Al-Musayrih. Elle campa pendant 3 jours là-bas. Il y avait des gens qui allaient et venaient pour s'approvisionner en eau. Ils avaient leurs troupeaux, ils avaient leurs chameaux pour les abreuver. Et parmi les combattants musulmans, il y avait le compagnon Omar ibn Khattab qui était accompagné d'un berger dont il a loué les services pour lui faire paître son cheval. Ce berger est nommé Jaja ibn Mas'ud. C'est un ex-Mekwa, donc un immigré. Il est allé faire abreuver le cheval de Omar ibn Khattab. Il y avait du monde, il y avait une bousculade autour de ce point d'eau, Al-Musayrih. Et la bousculade était entre lui et Sinan ibn Wabar al-Juhari, un allié des Banu Auf. Donc, il appartient au Ansar de Médine, c'est un Médinois. Et chacun voulait qu'il soit le premier dans ce point d'eau à abreuver son cheval. Et ensuite, une altercation éclata entre les deux compagnons. Et Jaja a donné une petite tape au dos ou au derrière de l'autre compagnon. On lui connaissait qu'il était blagueur, il était farceur, mais pas pour faire du mal, c'était juste pour de la gaieté, pour la rigolade. Et dans ces situations d'altercation, notre compagnon, le Médinois, l'a mal pris. Il s'est mis en colère et a mal réagi. L'ex-Mekwa, donc l'émigré qui s'appelle Jaja ibn Mas'ud, cria au secours Muhajirun. Et Sinan, le partisan, donc celui qu'on appelle l'Ansar, donc les Médinois, cria lui aussi à son tour au secours Médinois. Les Ansar, donc les Médinois, s'accoururent voir qu'est-ce qui se passe. Les Muhajirin, donc les ex-Mekwa aussi, ont été curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a. Et dans ce branle-bas, le prophète a prêté attention et sorti de sa tente, rejoignit rapidement la foule bruyante qui s'agglomérait, qui opposait frère contre frère, les Muhajirin et les Ansar, musulmans contre musulmans. Le prophète était étonné et il était stupéfait de voir ce comportement digne de l'époque pré-islamique ressurgir. Dans le but de ramener le calme, ils s'enquérit de ce qui s'est passé. On lui répond qu'un compagnon immigré, donc Muhajir, a tapé un compagnon Ansari sur le derrière, donc ce qui lui a déplu. Et le prophète Mohammed déconseille de prendre parti juste par esprit de tribalisme ou d'appartenance,
Si le compagnon avait tort, on le corrige, qu'il soit mécois ou médinois, on le corrige. Sinon, on agit par justice pas parce qu'on est immigré ou partisan, on prend parti avec sa tribu, à tort ou à raison. Le prophète Mohammed a fini à restaurer le calme et apaiser les esprits, mais cela n'a pas empêché l'hypocrite, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, de pécher dans les eaux troubles. Je rappelle qu'on est encore dans la zone de combat, même si la tribu arabe al-Mustaliq s'est échappée, mais on est resté encore 3 jours. On n'est pas encore rentré à Médine. Je rappelle aussi que parmi l'armée musulmane, il y avait des combattants hypocrites. Et à l'issue de cette petite altercation qui a été sur le point d'éclater, si ce n'était l'intervention bénie du prophète Mohammed sallam, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay, le chef de file des hypocrites, a vu la scène. Il était témoin de la scène. Il était assis non loin avec un groupe de compagnons, dont le jeune compagnon, Zayd ibn al-Arqam, un jeune adolescent de 15 d'années. Il leur disait, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il disait, en parlant des immigrés, des ex-Mécois, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il disait, ont-ils vraiment pris le dessus? J'explique, c'est-à-dire ce qu'il voulait dire. Ces Mécois ont fui leur pays, ont émigré ici chez nous, à Médine, ils sont venus ici sans le sou, et maintenant ils osent s'imposer. Son but, le but de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, était de verser de l'huile sur le feu. Et c'était une attitude propre à l'esprit hypocrite, qui aime semer la discorde suite à une légère mésentente, regarder les autres avec dédain et mépris, et préférant un comportement hostile dans le but de planter la division, plutôt que de semer l'unité. Je reprends les paroles du chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il disait, ils nous ont surpassés en nombre et nous ont dominés sur notre territoire, en parlant des ex-Mécois, qui ont fui la Mecque et se sont réfugiés à Médine. Je reprends ces paroles. Par Dieu, nous sommes dans une situation où le proverbe dit, engraissez votre chien, il vous mordra. L'équivalent du proverbe français, bien fait vite oublié, mais je crois que le proverbe arabe est un peu plus cru car il traite celui qui est ingrat de chien. Ici, l'hypocrite traite les immigrés d'ingrats. Je reprends ces paroles. Par Dieu, si nous retournerons à Médine, les plus honorables de nous en expulseront les plus humbles. Puis il se tourna vers ceux de sa tribu présents avec lui et leur dit, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul qui parle toujours, voilà ce que vous vous êtes fait à vous-même. Vous les avez installés sur votre territoire et partagez vos biens avec eux. Par Dieu, si vous leur aviez refusé ce que vous aviez en main, ils seraient allés ailleurs. Ils seraient allés dans d'autres villages ou dans d'autres contrées. Le jeune compagnon Zayd ibn al-Arqam a entendu cela et se rendit avec son oncle chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui rapporter ce qu'il a entendu. Donc, il rapporta ce que le chef des hypocrites a dit des émigrés, et Omar ibn al-Khattab, qui était présent avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a demandé au prophète, il lui dit, donne-moi la permission de le tuer. En parlant du chef des hypocrites, bien sûr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répond, que vont dire les gens de ça? Que vont dire les gens de nous? On remarque que Mohammed tue ses compagnons. Jusque-là, je crois qu'il est considéré comme compagnon, le Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à le voir afin de confirmer ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a dit ce qu'il a dit? Abdullah ibn Ubay ibn Saloul se rendit auprès du prophète. Il jura par Allah. Il dit, je n'ai pas dit ce qu'il a dit, ce que ce jeune compagnon a dit. Je n'en ai pas parlé. Et puisque c'était un homme noble et distingué parmi sa tribu, donc les gens peuvent le croire, et ceux qui étaient présents avec lui, donc l'assemblée qui était présente avec lui, ont aussi corroboré qu'il n'a rien dit de tout cela. Même les ansars qui étaient présents auprès du prophète Mohammed ont défendu Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et dire, ô messager d'Allah, peut-être que le jeune homme, c'est-à-dire en parlant du compagnon du jeune adolescent de 15 ans, Zayd ibn al-Arqam, peut-être que ce jeune homme qui est venu te rapporter les paroles d'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul s'est trompé dans son récit ou de son interprétation et ne s'est-il pas souvenu de ce qu'il avait entendu. Donc ils s'inquiétèrent pour Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le défendirent. Le jeune adolescent Zayd ibn al-Arqam était déçu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait cru Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il a mécru lui, et lui qui n'a pas de preuves ou de témoins pour étayer ce qu'il a prétendu entendre, mais qui est vrai. Nous allons voir ça plus tard. Considéré comme ayant menti,
cela l'a tellement affecté qu'il a passé une mauvaise nuit, chagriné et triste du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a démenti. Et afin de faire diversion sur cet événement que les gens ont mal digéré, et afin d'éviter d'éventuelles crises ou que ça fasse boule de neige, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de lever le camp et quitter le champ de bataille dans une heure indue, une heure inhabituelle. Et dès que la caravane s'est mise en marche, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut rattrapé par un musulman médinois, Asid ibn Hudayr. Il le salua du salut propre au prophète, lui adressa la paix et la bénédiction d'Allah, puis il dit au prophète de Dieu, par Dieu, tu es parti à une heure indue, inhabituelle, tu n'as jamais fait cela, c'est exceptionnel. Pourquoi? Le prophète lui répondit, n'as-tu pas entendu ce que ton compagnon a dit? En parlant de Abdullah ibn Ubay, Asid ibn Hudayr dit, quel compagnon au messager de Dieu? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit, Abdullah ibn Ubay. Il dit, qu'a-t-il dit? Il prétend que s'il retournait à Médine, le plus honorable en expulserait le plus humilié. Donc, au fond de lui, il a cru ce que dit le jeune compagnon Zayd ibn al-Arqam. Mais puisqu'il n'avait pas de preuves, il n'avait pas de témoins, et il ne pouvait pas prendre en considération ses affirmations. Le compagnon Asid ibn Hudayr dit alors, ô messager de Dieu, par Dieu, tu peux l'en expulser toi si tu le veux, si tu le souhaites. Par Dieu, c'est lui l'humilié et toi l'honorable. Puis il dit au messager de Dieu, essaye d'être quand même tolérant envers lui, envers Abdullah ibn Saloul, car par Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala t'a amené à nous, alors que son peuple, alors que sa tribu était en train de lui enfiler des perles dans sa couronne pour le couronner, pour le plébisciter roi de la tribu de Aus et de Khazraj. Lui, quand le prophète est arrivé à Médine, Abdullah ibn Ubay pense que tu as usurpé son royaume. Fin de citation. Le prophète reprit sa marche avec ses compagnons et son armée pour rentrer à Médine. Ils sont en route. Et ils ont fait une marche sans arrêt, sans répit, afin de faire fatiguer ses compagnons, les fatiguer physiquement, et enfin les distraire de ces tribulations. Ils ont marché jusqu'au soir, puis toute la nuit, ils n'ont pas dormi jusqu'au matin, et jusqu'au lever du jour, jusqu'à ce que le soleil les a transpercés. Puis ils sont descendus, ils furent bientôt submergés par la fatigue et s'endormirent enfin. Le prophète Mohammed fit cela exprès et uniquement pour distraire les gens de manière générale, les Mécois et les Médinois, de la conversation de la veille qui a éclaté à cause des paroles de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul qui étaient à démentir ou à affirmer. Tandis que la caravane marchait, était en route, le jeune compagnon adolescent Zayd ibn al-Arqam, c'est lui qui a rapporté les mauvaises paroles au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a été démenti, était bien sûr avec la caravane des musulmans ou l'armée. Il était toujours dépité d'être démenti par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est pas rien. Et c'était visible dans sa démarche, dans son comportement. Il avait la tête baissée, il réfléchissait, il était dépité. Le prophète Mohammed sallam l'a vu, il est allé le voir, il lui tira l'oreille, il lui sourit. Ce geste d'affection lui dissipa sa tristesse. Et dès que le prophète Mohammed sallam reprit sa place, le jeune adolescent Zayd ibn al-Arqam, c'est aussi un compagnon, il fut immédiatement rejoint par le compagnon Abu Bakr as-Siddiq. Il a vu ce que le prophète Mohammed sallam a fait. Il l'a rejoint, il lui demanda qu'est-ce que le prophète Mohammed sallam t'a dit. Il lui répond qu'il a juste tiré l'oreille et lui sourit. Abu Bakr donc le rassura que c'était un bon signe. Il peut se réjouir. Juste après, le compagnon Omar ibn al-Khattab le rejoint pour savoir qu'est-ce que le prophète Mohammed sallam a dit. La même chose, le même dialogue se répéta, sans plus, mais le meilleur est à venir. Le lendemain matin, le prophète Mohammed sallam reçut la révélation du chapitre qui a comme titre les hypocrites al-munafiqun, annulant ainsi le démenti sur ce que le jeune adolescent Zayd ibn al-Arqam a dit. Donc, confirmant ce qu'il a dit, tout un chapitre descendu du ciel pour lever le démenti sur les affirmations d'un jeune adolescent qui est Zayd ibn al-Arqam, notamment le verset 8. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. D'abord, je vous lis la traduction, après l'interprétation. La traduction est que ils disent s'ils ne retourneront à Médine, le plus puissant fera sûrement sortir le plus humble. Or, c'est Allah qui est la puissance ainsi qu'à son messager et croyant. Mais les hypocrites ne le savent pas.
verset 8 de Surat al-Munafiqun. La yukhrijanna, je répète ici que l'âme qui s'attache au verbe yukhrijanna, c'est pas une lame de négation, mais au contraire, c'est une lame d'affirmation. Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera sûrement sortir. Donc, la yukhrijanna, c'est pour confirmer et c'est pas une négation. Al-a'azzu minha, le plus puissant, le plus noble, minha al-azal, le plus humble. Donc l'interprétation est la suivante. Le chef des hypocrites, qui est Abdullah ibn Ubay, dit lorsque nous retournons à Médine, le plus puissant, c'est-à-dire moi et les miens, son clan, les mécréants ou les hypocrites qui sont avec eux, et notamment les nobles, fera certainement sortir le plus humble, il fera expulser certainement. Ici, c'est traduit l'âme qui est attachée au verbe yukhrijanna est traduit comme certainement. Donc c'est pour confirmer. Fera certainement sortir le plus humble, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ceux qui sont venus de la Mecque, les émigrés, ils vont les expulser de Médine. Or, c'est à Allah seul, aux messagers et aux croyants que la puissance appartient et non aux mécréants ou aux hypocrites Abdallah ibn Ubay ibn Salul et ses compagnons. Seulement les hypocrites ne savent pas cela. Fin de l'interprétation. Et cette sourate de Munafiqun qui est en 2 pages, lorsqu'elle fut révélée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prit le jeune compagnon, le jeune adolescent qui a rapporté les paroles et qui a été démenti, ce jeune compagnon Zayd ibn al-Arqam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le prit par l'oreille, il lui dit « Voilà que Allah a confirmé ce que tu as dit ». L'armée musulmane et la caravane des musulmans continuaient sa marche vers Médine, et entre-temps, le fils du chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay, et c'est un compagnon musulman, il fut informé de ce qui est arrivé. Ils ont le même nom, le père et le fils, ils ont le même nom. Sauf que le père, c'est un hypocrite et le fils, c'est un vrai musulman. Je rappelle qu'ils ont le même prénom. Donc, le fils d'Abdullah ibn Ubay est venu trouver le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, « Ô messager d'Allah, j'ai entendu dire que tu prévoyais de tuer Abdullah ibn Ubay, c'est-à-dire son père, à cause de ce qu'on t'a dit à son sujet, à cause de ce qu'il a dit de toi. Si tu dois le faire, permets-moi de le faire moi-même et je t'apporterai sa tête, c'est-à-dire en guise de preuve qu'il l'a tué. Par Allah, la tribu de Khazraj, la tribu à laquelle il appartient Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites, savent qu'ils n'ont jamais connu un homme plus dévoué à son père que moi. C'est-à-dire, même si le degré de dévouement à son père était sans pareil, je crains que si tu confies cette mission à un autre homme, cette mission de tuer Abdullah ibn Ubay, demain je pourrais pas regarder le meurtrier de mon père en face, droit dans les yeux. Il pourrait pas résister à le tuer, à prendre sa revanche. Et si c'est lui qui le tue, si c'est le fils qui tue son père, il peut pas prendre sa revanche. En plus, si quelqu'un, un croyant, va tuer un hypocrite, il dit, et si je tue ainsi un croyant pour un mécréant, j'irai en enfer. C'est-à-dire, si le fils de Abdullah ibn Ubay, il va prendre sa revanche contre le meurtrier de son père, il ira en enfer parce qu'il va tuer un croyant comme lui. Mais si c'est lui qui va le tuer, il va pas chercher à prendre sa revanche contre lui-même. Le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit, nous serons plutôt tolérants avec lui. Et nous allons le traiter bien tant qu'il sera tranquille, tant qu'il est avec nous. C'est-à-dire, s'il n'est pas contre nous, s'il reste tranquille, on va l'épargner. Il ne voulait pas le tuer. Et finalement, le clan de Abdullah ibn Ubay, ses compagnons ou sa famille se chargèrent de son châtiment. Après là, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il a échappé à cette exécution, chaque fois qu'il commettait un acte ou il proférait une parole hostile, ce sont les gens qui le réprimandaient et le châtiaient. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pris leur comportement, il dit à Omar ibn Khattab, qu'en penses-tu? Omar ibn Khattab répondit, si tu m'ordonnes toujours de le tuer aujourd'hui, je le ferai. Par là, je sais, le prophète ne voulait pas le tuer, donc le compagnon Omar ibn Khattab fit le commentaire suivant, il dit, par là, je sais que la décision du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est plus clémente que la mienne. Je crois que je dois m'arrêter là, sinon ça sera trop long, le récit sera trop long, mais restez branchés pour connaître la suite parce que l'histoire ne s'arrête pas ici. Il y aura l'histoire dans le même contexte de la bataille de Banu al-Mustaliq, de la tribu Banu al-Mustaliq. C'est vrai que c'est terminé, mais dans le retour, il y aura une histoire relative
à la réputation de la mère des croyants, Aïcha al-Mu'minin, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura une histoire qui a touché à sa réputation, c'est une calomnie, que si vous êtes intéressés, restez branchés, et à la prochaine, Inch'Allah, si Allah me prête vie. Salam.